Chapitre 73. Jésus mal accueilli à Nazareth. Je vois une grande pièce carrée. J'en parle ainsi, tout en comprenant que c'est la synagogue de Nazareth, comme me dit celui qui m'avertit intérieurement. Car il n'y a que des murs nus, peints en jaune, et par côté une sorte de siège élevé. Il y a aussi un pupitre élevé, avec des rouleaux dessus. Pupitre, étagère, choisissez l'appellation. En somme, c'est une sorte de table inclinée, montée sur un pied, et sur laquelle sont rangés des rouleaux. Il y a des gens qui prient, pas comme nous, mais tous tournés vers un côté, sans joindre les mains, mais à peu près comme un prêtre à l'autel. Il y a des lampes disposées au-dessus du siège et du pupitre. Je ne vois pas le but de cette vision qui demeure ainsi un certain temps sans changer, mais Jésus me dit d'écrire, et je le fais. Je me trouve de nouveau dans la synagogue de Nazareth. Maintenant le rabbin lit. J'entends sa voix monotone et nasillarde, mais je ne comprends pas les paroles qu'il prononce dans une langue qui m'est inconnue. Dans la foule se trouve aussi Jésus, avec ses cousins apôtres et d'autres qui sont certainement eux aussi des parents, mais que je ne connais pas. Après la lecture, le rabbin tourne son regard sur la foule comme en une muette invitation. Jésus s'avance et demande de tenir la réunion aujourd'hui. J'entends, de sa belle voix, lire le passage d'Isaïe cité par l'Évangile. L'Esprit du Seigneur est sur moi, et j'entends le commentaire qu'il en fait en se donnant pour le porteur de la bonne nouvelle, de la loi d'amour qui remplace l'ancienne rigueur par la miséricorde, pour qu'obtiennent le salut tous ceux dont la faute d'Adam rend l'esprit malade et par contre-coup la chair, car le péché engendre le vice et le vice la maladie même physique, et pour que tous ceux que retient prisonnier l'esprit du mal obtiennent leur libération. Je suis venu pour rompre ces chaînes et rouvrir le chemin du ciel, pour donner la lumière aux âmes aveuglées et l'ouïe aux âmes sourdes. Il est venu le temps de la grâce du Seigneur. Elle est parmi vous, c'est elle qui vous parle. Les patriarches ont désiré voir ce jour, dont la voix du Très-Haut a proclamé l'existence, et dont les prophètes ont prédit le temps. Et déjà, portés à leur connaissance par une action surnaturelle, ils savent que l'aube de ce jour s'est levée et que leur entrée au paradis est proche désormais. Ils en exultent dans leurs esprits, les saints, auxquels il ne manque que ma bénédiction pour être citoyens du ciel. Vous le voyez, venez à la lumière qui s'est levée. Dépouillez-vous de vos passions, afin d'avoir l'agilité qu'il faut pour suivre le Christ. Ayez la bonne volonté de croire, de devenir meilleur, de vouloir le salut, et le salut vous sera donné. Il est en mes mains, mais je ne le donne qu'à ceux qui ont la bonne volonté de le posséder, car ce serait une offense à la grâce que de le donner à qui veut continuer à servir Mammon. Un murmure s'élève dans la synagogue. Jésus tourne son regard vers l'assistance. Il lit sur les visages et dans les cœurs et continue. Je comprends votre pensée. Parce que je suis de Nazareth, vous voudriez une faveur privilégiée. Mais cela, c'est par égoïsme de votre part et non par la puissance de votre foi. Aussi, je vous dis qu'en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. D'autres pays m'ont accueilli et m'accueilleront avec une plus grande foi, même des pays dont le nom est pour vous un scandale. Là, je trouverai une moisson de disciples, tandis que sur cette terre, je ne puis rien faire parce qu'elle m'est fermée et hostile. Mais je vous rappelle Élie et Élisée. Le premier trouva la foi chez une femme phénicienne et le second chez un Syrien. Et en faveur de celle-là et de celui-ci, ils purent opérer le miracle.
Les gens qui mouraient de faim en Israël n'eurent pas de pain, et les lépreux pas de purification, parce qu'il n'y avait pas dans leur cœur la bonne volonté, perle fine que le prophète avait découverte ailleurs. C'est ce qui vous arrivera, à vous aussi qui êtes hostiles et incrédules à l'égard de la parole de Dieu. La foule s'agite et menace avec imprécation. Elle tente de mettre la main sur Jésus, mais les apôtres cousins Jude, Jacques et Simon le défendent, et alors les Nazaréens en furie chassent Jésus hors de la ville. Ils le poursuivent avec des menaces, mais pas seulement verbales, jusqu'au sommet de la colline. Alors Jésus se retourne et les immobilise de son regard magnétique. Il passe indemne au milieu d'eux et disparaît en montant par un sentier de la colline. Je vois une petite, très petite bourgade, un groupe de maisons, un hameau, dirons-nous maintenant. Il est plus élevé que Nazareth, que l'on aperçoit en contrebas à quelques kilomètres. Une petite bourgade très misérable. Jésus parle avec Marie, assis sur un muret, près d'une cabane. Peut-être est-ce une maison amie, ou du moins hospitalière, suivant les lois de l'hospitalité orientale. Jésus s'y est réfugié après avoir été chassé de Nazareth pour attendre les apôtres qui sûrement étaient éparpillés dans le voisinage alors que Jésus était près de la mer. Avec lui, il n'y a que les 3 apôtres cousins qui, en ce moment, sont rassemblés dans la cuisine et parlent avec une femme âgée que Thaddée appelle mère. Pour cette raison, je comprends qu'il s'agit de Marie de Cléophas. C'est une femme, oui, plutôt âgée, et je la reconnais pour celle qui était avec Marie, très sainte, aux noces de Cana. Certainement, elle et les fils se sont retirés là pour laisser à Jésus et à sa mère toute liberté à leur conversation. Marie est affligée. Elle a été informée de l'incident de la synagogue et elle en est meurtrie. Jésus la console. Marie supplie son fils de rester loin de Nazareth, où tous sont mal disposés à son égard, même les autres parents qui le regardent comme un fou qui cherche à susciter des brouilles et des disputes. Mais Jésus fait un geste en souriant. Il semble dire « Ici ou autre part, cela se vaut, laisse tomber. » Mais Marie insiste. Alors il répond « Maman, si le Fils de l'homme devait aller uniquement là où on l'aime, il devrait s'éloigner de cette terre et retourner au ciel. J'ai partout des ennemis, car on hait la vérité, et moi je suis la vérité. Mais je ne suis pas venu pour trouver un amour facile. Je suis venu pour faire la volonté du Père et racheter l'homme. L'amour, tu l'es, maman. Tu es mon amour qui compense pour moi tout le reste. Toi et ce petit troupeau qui chaque jour s'accroît de quelques brebis que j'arrache au loup des passions et que j'amène au bercail de Dieu. Pour le reste, c'est le devoir. Je suis venu accomplir ce devoir, et je dois l'accomplir jusqu'à me briser contre leur cœur de pierre réfractaire au bien. Et même ce n'est que lorsque je serai tombé, baignant dans mon sang ces cœurs, que je les attendrirai en y imprimant mon signe qui annule celui de l'ennemi. Maman, c'est pour cela que je suis descendu du ciel, je ne puis qu'en désirer l'accomplissement. Ô fils, mon fils! Marie a la voix déchirée. Jésus la caresse. Je remarque que Marie a sur la tête son manteau aussi, en plus du voile. Elle est plus que jamais voilée, comme une prêtresse. Je serai absent quelque temps pour te faire plaisir. Quand je serai dans le voisinage, je te ferai prévenir. Marie répond « Envoie Jean, il me semble un peu te voir quand je le vois. Sa mère aussi est pleine d'égards pour moi et pour toi. Elle espère, il est vrai, une place privilégiée pour ses fils. C'est une femme et c'est une maman, Jésus, il faut l'excuser. Elle t'en parlera aussi à toi.
mais elle t'est sincèrement dévouée. Quand elle sera libérée de l'humanité qui fermente en elle, comme en ses fils, comme chez les autres, comme chez tous, mon fils, elle sera grande dans la foi. Il est douloureux que tous attendent de toi un bien humain, un bien qui, s'il n'est pas humain, est égoïste. Mais le péché est en eux, avec sa concupiscence. Elle n'est pas encore venue, l'heure bénie est tellement, tellement redoutable, bien que l'amour de Dieu et de l'homme me la fasse désirer. Où tu annuleras le péché? Ô cette heure, comme il tremble le cœur de ta maman pour cette heure! Que te feront-ils, fils, fils rédempteur, dont les prophètes prédisent un tel martyre? N'y pense pas, maman. Dieu t'aidera à cette heure-là. Dieu nous aidera, moi et toi. Et après ce sera la paix. Je te le dis encore une fois. Maintenant, va. La nuit va tomber et le chemin est long. Je te bénis. « 1943, Maria Valtorta, paralysée dans son lit, voit la vie de Jésus et décrit parfaitement la Terre Sainte. L'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta est une œuvre exceptionnelle. Elle devrait faire la une de tous les journaux. C'est peut-être le phénomène le plus important du XXe siècle. Faisons rapidement une petite enquête. Le manuscrit de 1943 à 1950, Maria Valtorta écrit 122 cahiers, soit au total 15 000 pages. Regardons bien ce manuscrit. Que remarque-t-on? Elle a écrit d'un seul trait, sans aucune rature, phénomène unique dans toute la littérature mondiale. Les manuscrits de tous les grands auteurs comme Pascal ou Shakespeare ont tous de nombreuses corrections. Il est impossible à une personne d'écrire une telle qualité théologique et spirituelle d'un seul trait. La science, la visionnaire, paralysée dans son lit, décrit parfaitement la Terre Sainte. Depuis maintenant 70 ans, une quarantaine de spécialistes constatent que tout ce qui est vérifiable correspond à la réalité sur le terrain. Des fouilles archéologiques confirment des dizaines de monuments qu'elle avait parfaitement décrits des années plus tôt. Comme le tombeau de Rachel, qu'elle décrit carré surmonté d'un dôme. Or, à l'époque où elle écrit, il est rectangle, car on avait construit une salle pour abriter les pèlerins. Pourtant, Maria ne tombe pas dans le piège, elle décrit bien une seule pièce carrée, tel qu'il était il y a 2000 ans. Comment aurait-elle pu le deviner? Dans ses visions, elle place la Sainte Famille en Égypte, à Matarea, banlieue du Caire. Tout le monde sait qu'il y a 3 pyramides à l'horizon. Comment se fait-il qu'elle n'en voit qu'une? Effectivement, de Matarea, qui est au nord-ouest, on aperçoit à l'horizon, vers le sud-ouest, une seule pyramide, car de cet endroit, Khéops cache Képhrène et Mykérinos. Il semble que la visionnaire ait vraiment été là, à cet endroit, pour décrire la scène. Elle décrit par exemple Simon-Pierre à Capharnaüm le 11 mars 27 sur le lac. Il pêche par une nuit de pleine lune. Alors allons vérifier. On prend un logiciel d'astronomie, on le cale en l'an 27, mois de mars, 11e jour. Qu'est-ce qu'on constate? Effectivement, c'est une nuit où la lune est au zénith à 0h52. Grâce au logiciel d'astronomie qui n'existait pas de son temps, on contrôle des centaines de détails chronologiques du ciel et des étoiles qu'elle décrit. Les centaines de déplacements de Jésus sur 3 années de vie publique s'avèrent cohérents en fonction des lieux de départ et des distances parcourues. Ce ne sont pas quelques coups de chance, mais des centaines de déplacements sur les 3 années de vie publique où Jésus aurait fait plus de 6000 km. Les confirmations sur le terrain sont tellement nombreuses que sont même organisés des pèlerinages en Terre Sainte sur les pas de Jésus d'après Maria Valtorta. On va par exemple retrouver le site des grottes d'Arbela, parfaitement décrit par la voyante. Elle parle d'une pente difficile à grimper, où les apôtres sont en sueur. Il y a à leurs pieds des buissons épineux dans lesquels s'accrochaient leurs manteaux. Ils prennent un chemin d'âne. Au milieu des plantes grasses, on reconnaît l'aloe vera.
Les disciples logent pendant une semaine dans des grottes à taille humaine. On retrouve même la grotte supérieure, indiquée par la voyante, dans laquelle logeait le Christ lui-même. Nous avons maintenant 18 000 vérifications dans toutes les disciplines, avec 99,9% de confirmation qu'elle décrit bien la Terre Sainte telle qu'elle était il y a 2000 ans. Sans une aide surnaturelle, il est absolument impossible à une personne paralysée, dans son lit, sans la télévision ni Internet, de parler avec une telle précision. La qualité des écrits, tout ce qu'elle voit, est en accord avec la révélation publique. Ce qui est confirmé par de nombreux théologiens. Déjà 3 papes en témoignent. Le 26 février 1948, Pie XII autorise la publication et donc la lecture. La secrétaire de Paul VI félicite le père Roschini pour son livre « La Vierge Marie dans l'œuvre de Maria Valtorta ». Le cardinal Divitz assure que Jean-Paul II lisait l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Le père Roschini, directeur de l'université théologique mariale du pape, écrit « Aucun autre écrit marial, pas même la somme de tous ceux que j'ai lus et étudiés, n'avait été en mesure de me donner sur Marie, chef-d'œuvre de Dieu, une idée aussi claire, aussi vive, aussi complète, aussi lumineuse que les écrits de Maria Valtorta. » Des visions pour notre temps. Que voit Maria Valtorta? L'enfance de Marie, celle de Jésus, de nombreuses scènes de la vie publique, la passion, la résurrection et la fondation de l'Église. L'authentique histoire de l'incarnation, Dieu fait homme, devient accessible. Il est là, devant le lecteur. Avec ses gestes et ses paroles, et mieux que les apôtres, on peut lire et relire ce qu'il enseigne. C'est peut-être le plus grand cadeau que nous ait fait la providence de Dieu en ce début de 3e millénaire. Pour découvrir les visions de Maria Valtorta, vous pouvez lire le début de la vie publique de Jésus dans le 2e volume de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, ou démarrer par l'enfance de Marie dans le 1er volume.